L'année 2020 est propice. Nous avons divers instruments. La résolution 1325, nous allons fêter 20e anniversaire. Beijing, 25e. ONU Femmes, 10e. Mais également, nous allons lancer le thème de l'année de l'Union africaine qui sera « Faire taire les armes en Afrique ». Et faire taire les armes, les femmes seront ou sont au centre de ce projet phare de l'Union africaine. Je tiens à saluer l'engagement de nos États, les 27 États membres, mais nous aurons bientôt plus de 27. Quand j'ai débuté mon mandat à l'Union africaine, nous étions 15. Le plaidoyer des femmes a permis d'avoir en Afrique d'être le continent premier qui a le plus grand nombre d'États qui ont adopté des plans d'action de la 1325. Tout à l'heure, nous avons vu le rapport de la Commission, le premier rapport en son genre également. Décidément, l'Afrique est toujours premier. Et il faut saluer cet outil de suivi et de production de rapports, mais également qui nous permet d'évaluer, de voir où est-ce que nous en sommes, de partager nos expériences. Je crois que tout à l'heure, Madame la ministre, et certainement on vous rendra fidèlement compte de ce qui s'est passé tout à l'heure, nous sommes fiers de voir que la résolution 1325 nous a été un outil précieux pour prévenir, protéger et faire participer les femmes et relever le défi de paix et sécurité en Afrique. Madame la ministre, des recherches ont montré que les accords de paix risquent d'échouer dans les 5 à 10 ans si les femmes ne participent pas ou ne contribuent pas pleinement au processus de paix. Je pense que Madame Diédiou de la Casamance l'a si bien démontré. À l'échelle mondiale, les femmes ne représentent que 2% des médiateurs principaux, 4% des témoins ou signataires. Et je salue les premiers qui ont signé les accords, c'est les femmes de Manu River qui sont présentes dans la salle, les premiers à signer un accord de paix. Les femmes sont exclues de nos forces de sécurité et de nos missions de paix. La protection des civils, si elles ne sont pas là, si les femmes de police, les femmes de gendarmerie ne sont pas là, je pense que la protection des civils peut être compromise. Il faut alors que la participation, l'engagement des femmes soit une constante dans le processus de paix. Madame la ministre, si nous n'avons pas des cadres dans la gouvernance, comme le Sénégal qui a presque 50% des femmes au Parlement, si les femmes ne sont pas présentes dans les structures de gouvernance, ça pourrait affaiblir la paix et amoindrir les réalisations en matière de résolution des conflits. Elles sont là pour prévenir ces conflits. Lors des délibérations et des discussions que nous allons tenir, Madame la ministre, ce que je voulais vous dire, attirer l'attention des participants sur 4 questions. L'agenda Femmes, Paix, Sécurité requiert une forte volonté politique au niveau national. C'est ce dont nous avons besoin. Les États membres doivent assurer la direction et assumer la responsabilité de l'agenda 1325. Cela implique la participation de diverses structures telles que les forces de sécurité, le pouvoir judiciaire, le Parlement, les organisations de la société civile, les universités et les organisations citoyennes. Deuxièmement, l'inclusion dans le processus de développement qui englobe toutes les parties prenantes clés, en particulier les jeunes et les médias, est primordiale pour enregistrer des succès. Troisièmement, il est important de financer l'agenda Femmes, Paix et Sécurité
en lien avec divers domaines thématiques tels que le changement climatique, l'entrepreneuriat ou les énergies renouvelables. Quatrièmement et enfin, des mécanismes